Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je pense que vous en doutez, ce n'est pas une vidéo gaming. D'ailleurs c'est un peu à l'arrache cette vidéo là, dans le sens où je ne suis pas habitué. Je suis sur mon canapé, hein, quand vous voyez dans le décor, normalement quand vous regardez des vidéos gaming, il y a un canapé derrière, je suis totalement dessus, donc le setup il est un peu pété, je dois tenir mon micro à la main parce que j'ai pas de trépied, enfin bref, vous avez compris un petit peu, c'est un peu le bordel. Un truc qui me gratte dans l'œil, c'est nickel. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Poisson Fécond, qui est une vidéo bonus apparemment sur son site, qui dit 3 erreurs à ne pas faire. Donc, moi, je sais que, allez, 60% de mes abonnés sont des jeunes youtubeurs, enfin, dans le sens qui fait des vidéos sur YouTube, parce que je regarde des fois vos chaînes, parce que quand vous abonnez en fait dans le YouTube Studio, je peux voir genre les 100 derniers abonnés, je crois, enfin je peux voir tous les abonnés, mais je peux voir les abonnés récents, et souvent quand je clique dessus, et bah c'est des gens comme toi, comme moi, comme eux, mais ce sont des gens qui font des vidéos sur YouTube, que ce soit, bon généralement c'est sur Fortnite que vous faites des vidéos, mais on a tous le même problème, vous comme moi, que on va voir justement les problèmes, mais moi à l'époque j'étais comme ça et je suis pas encore tout à fait, j'ai pas encore tout à fait réglé ces erreurs là. Mais en tout cas j'espère que vous aimez bien un peu cette ambiance là, peut-être que je ferai d'autres vidéos d'ailleurs pendant le confinement, d'ailleurs restez chez vous, c'est très important. Et c'est vrai que ce setup là il a l'air plutôt pas mal en vrai, dites-moi ce que vous en pensez, genre moi en vrai j'aime bien, c'est à l'arrache comme je vous ai dit juste avant, c'est un peu pété, mais dans le concept franchement j'aime bien, genre ça fait un petit peu cosy tout ça, donc pour parler c'est vraiment pas mal. Bon le micro il est pas vraiment adéquat pour faire ce genre de vidéo là, mais bon tant pis. En tout cas on va commencer déjà, abonne-toi c'est pas encore déjà fait. Là c'est une intro de 10 minutes que je fais là, ouais c'est une intro de 10 minutes on est d'accord. Ouais abonne-toi, lâche un like, hein, ça peut être cool. Et on va tout de suite se mater la vidéo de Poisson Fécond. Bienvenue dans cette vidéo bonus. Alors si vous êtes ici, c'est que les coulisses d'une chaîne YouTube, ce qui peut faire peut-être son succès et ce qui pourrait peut-être vous aider à créer ou consolider la vôtre, vous intéresse. Et du coup aujourd'hui, après près de 9 ans à être sur YouTube, je pense être suffisamment légitime pour pouvoir vous partager certaines des erreurs que j'ai pu faire et l'expérience que j'ai accumulée au fil du temps. Et oui, puisque pour en arriver là où j'en suis, j'ai dû faire un nombre incalculable d'erreurs et aussi un certain nombre d'échecs. Justement, au tout début, il m'a fallu à peu près 2 ans à aboutir à peu près 2000 abonnés, ce qui n'était pas franchement énorme. Et ça, c'était... Je tiens à dire que 2 ans, 2000 abonnés, c'est pas beaucoup. Mais moi, je crois que j'ai fait encore pire que ça. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé les vidéos, je crois... Il y a au moins 5 ans, facile, mais il y a 5 ans, je faisais des vidéos genre top 10, pour ceux qui s'en rappelaient, pour ceux qui s'en rappellent, je faisais des vidéos top 10, donc c'est-à-dire que je faisais genre top 10 des photos prises au bon moment, tout ça, ça faisait 10-15 vues, un peu comme aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais genre 20 abonnés, et j'ai sorti une vidéo, comme vous le savez, qui a fait 300 000 vues à peu près, et du coup, qui a mis ma chaîne à 3000 abonnés, donc là après je suis à 4400, mais c'est vrai que ça prend des plombs à gagner des abonnés, surtout quand on n'est pas aidé par certains, ça prend quand même pas mal de temps. En tout cas je vais directement avancer la vidéo au premier problème et toutes les erreurs qui ont découlé. Et justement oui, c'est lié à 3 erreurs que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous intéresser et sans plus attendre, c'est parti. Première erreur, tourner sans énergie. Alors ça peut paraître bête comme... C'est vrai, on va tout de suite écouter ce qu'il dit. Quand tu tournes et que t'es... Là encore, j'essaye d'être un peu énergétique, tu vois. Et encore, ça se trouve, je le fais très mal. Ça se trouve, dans 3 ans, je dirais, putain, mais c'est de la merde, tes vidéos, et totalement normal. Genre, 3 ans avant, quand je regarde mes vidéos, c'est de la merde. Et je sais très bien que dans 3 ans, je me foutrais de ma gueule de la vidéo là, parce que c'est de la merde, ce que je fais, tout simplement. Mais, c'est vrai que quand tu tournes une vidéo sans énergie, c'est pas ouf. J'essaye petit à petit d'améliorer ça. Voilà, donc j'essaye petit à petit d'améliorer ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand t'as une caméra devant toi, bah t'as personne à qui parler, donc c'est très déstabilisant. Surtout quand tu fais des vidéos seul, et bah y a que toi et tu parles tout seul. Genre là je parle tout seul à une caméra et bon toi t'as peut-être l'impression que je te parle à toi parce que bon t'es derrière un écran entre guillemets, mais moi je parle vraiment devant une caméra qui est en train de me filmer avec un ordinateur en face de moi où je règle l'écran. Mais c'est vrai, on va tout de suite continuer ce qu'il dit parce que moi je suis beaucoup moins légitime dans le sens où je suis en cours. Comme ça, mais c'est quelque chose à quoi les gens sont confrontés dès le départ lorsqu'ils sont devant un objectif, comme typiquement celui-là, c'est d'avoir l'impression de parler à personne, plus particulièrement même à une machine, ce qui fait qu'on est déstabilisé, on n'a pas le sentiment d'être soi-même, on stresse et au final, du coup, notre voix devient au mieux robotique, au pire complètement paniquée, on va dire. Vous voyez, c'est typiquement le même. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je m'en rappelle plus de ce passage-là, mais c'est vraiment ce que j'ai dit. Tu parles à personne en fait, tu parles à un caméra, je parle à un caméra, j'ai dit, ouais, une caméra.
un caméra, je crois que j'ai dit un caméra. Bref, ouais, enfin, en fait, tu parles à personne, du coup, c'est très déstabilisant. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai une casquette, voilà, j'ai rien à dire de plus. Le matin, mes cheveux sont comme ça, donc il faut que je les remette en place, parce que j'ai un peu eu la flemme de le faire. Donc, j'ai mis une casquette, ça passe crème. Mais on va tout de suite continuer. Mais ouais, c'est ça en fait. Quand tu parles à personne, c'est très déstabilisant. Et l'énergie, c'est pas quelque chose d'anodin, puisque quand on va sur YouTube, on y va pour être diverti ou transporté, quelle qu'en soit la raison. On peut être diverti par de la musique, par quelqu'un qui va faire de l'humour, par une autre personne qui va raconter une histoire, un autre qui va faire des expériences scientifiques ou des tutos. Mais en tout cas, ça va nous permettre de prendre de la distance par rapport à notre propre vie. Et donc pour ça, on aime être guidé et amené par une voix et une personne devant la caméra ou par quelqu'un qui parle en voix off. Mais en tout cas, pour ça, il faut avoir une voix. Et une voix qui n'a pas de force, qui n'a pas d'énergie, qui ne dégage pas quelque chose de particulier, eh bien, c'est comme, on va dire, faire une poignée de main à un sac de saucisses. Ça donne pas forcément envie. Voilà, donc il a tout à fait raison. C'est vrai que si t'as pas d'énergie dans ta voix, bah c'est nul. C'est vrai qu'on va sur YouTube, c'est pas pour voir quelqu'un qui est comme ça devant son écran, qui a pas grand chose à dire et puis qui parle un peu bas. Non, faut quelqu'un qui soit un peu énergétique, j'ai envie de te dire. Moi, je fais de mon mieux pour essayer de m'améliorer. D'ailleurs, j'invite tout le monde parce que je vois les gens qui font des vidéos, vraiment, je vous le dis, je les vois. Et quand je vais sur vos lives, des fois je vous dis pas forcément que je vais sur vos lives, mais hier je suis allé sur un live d'un abonné à moi. Et en fait, tout simplement, c'était vide. Enfin, il y avait 5 personnes, peut-être des amis à lui ou je sais pas. Mais il parlait, c'était bas, c'était pas ouf, ses potes aussi. Après, je peux comprendre, hein, il était 22h, ma mère dort derrière, c'est compliqué de parler. Mais dans le principe, j'avais pas envie de rester en fait. Et je me rends vraiment compte de ça. Moi, j'essaie de m'améliorer comparé à ça. Mais c'est très très compliqué, surtout que le montage, il en parle pas, mais le montage fait aussi quelque chose. C'est à dire que si tu es énergétique, mais il n'y a pas de montage ou presque pas de montage, c'est nul. Genre moi je suis très nul en montage et je fais de mon mieux, mais je sais que cette vidéo là par exemple, si le montage est pas ouf, vous trouvez pas assez dynamique, bah ça va être de la merde simplement. Et du coup 80% des gens vont partir avant même la fin. En tout cas je pense que vous avez compris un peu le fond. On va passer tout de suite au deuxième. Erreur 2, format peu intéressant. Pour en rester toujours à mes premières vidéos, celles qui ne marchaient pas, parce que du coup je galérais comme jamais pour avoir des abonnés et faire en sorte que les gens s'intéressent à mon travail, et bien par rapport à ces vidéos-là, il se trouve qu'il y a un deuxième problème, c'est que je me suis lancé sans faire attention et finalement aussi sans prendre en compte ce que les gens aiment et ce qu'ils ont l'habitude de voir sur YouTube. Oui, donc ça c'est totalement vrai dans le sens où je vais un peu le remettre un peu dans le contexte du gaming parce que moi je suis un peu dedans. Peut-être que plus tard je ferai plus du gaming, enfin après ça je verrai. Mais c'est vrai qu'à l'époque du Fortnite, je suis un vieux, à l'époque de Fortnite, si tu faisais par exemple du Call of Duty, et les vidéos Call of Duty c'est beaucoup moins de vues qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 3 ans, même allez 4 ans maintenant. Parce que Fortnite avait pris le dessus, en fait, quand tu faisais des vidéos Fortnite, ça marchait vraiment bien. Donc c'est pour ça, c'est le format qui reste. Après là je parle pour du gaming, si tu fais pas de gaming, genre ça sert à rien que tu fasses du Fortnite, enfin, c'est nul. Par exemple si quelqu'un fait une vidéo sur le Covid-19, ça peut intéresser les gens parce que c'est dedans. Alors que si tu en parles dans 2 ans, et le format il sera nul et il sera mauvais, et c'est vrai. Après j'ai tout le temps essayé de rester un petit peu moi personnellement dans le cadre du format actuel, c'est-à-dire du Fortnite, tout ça. C'est vrai qu'en ce moment je suis en train de faire du GTA et pourtant c'est pas forcément... C'est un jeu vidéo qui est quand même universel dans le sens où beaucoup de personnes y jouent. Mais c'est vrai que on va pas se mentir que je pense que si je ferais du Warzone sans arrêt, je pense que ça marcherait peut-être mieux. Mais je fais des vidéos qui me plaisent aussi, donc c'est ça après la nuance, c'est que faut que tu fasses des vidéos qui intéressent les gens et qui te plaisent. En fait, tu peux être nul à Fortnite, c'est ça que je veux dire. Tu peux être nul à Fortnite, mais faire des vidéos Fortnite, c'est juste si t'as pas, le truc qui fait que tu joues à Fortnite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Fortnite aujourd'hui, enfin qui font des vidéos gaming, mais qui sont pas forcément bons mais le problème c'est que, et je suis en train de me perdre les gars dans les paroles, ça c'est horrible. Il faudrait vraiment que je commence à me faire des textes parce que si je fais des vidéos comme ça, faut que j'écrive ce que je veux dire. Mais en gros, pour être simple, il faut ramener quelque chose. Tu vois, genre si tu veux faire du gaming et que t'as pas forcément le niveau d'un joueur professionnel, il faut que tu apportes un état d'esprit. Et après c'est ce qu'on recherche tous quand tu commences un peu, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que les 30 premières secondes donnent envie de voir la suite? Est-ce que les 30 premières secondes ou la première minute, l'introduction de la vidéo, va donner envie d'aller jusqu'au bout? Comme si on était accroché directement à un siège de Formule 1 et qu'on était emporté.
C'est pas faux, et c'est vrai qu'à l'époque je me rendais pas compte, mais c'est vrai que c'est les 30 premières secondes, c'est vide. Comme on s'en rappelle que c'est pas énergétique, que le format est pas intéressant, bah les gens vont partir en fait. Généralement, dès les 10 premières secondes, les gens vont comprendre si la vidéo va leur intéresser ou pas. Je sais très bien que là, dans les 30 premières secondes, bah, les gens sont partis parce qu'ils s'en battaient les couilles de moi et qu'ils s'en battaient les couilles du format de vidéo que j'allais faire. C'est vrai que là, c'est un format de vidéo qui a rien à voir avec les vidéos gaming, donc je peux comprendre que beaucoup de personnes sont parties. Mais en tout cas, vous avez compris un petit peu. Là, ce que je fais surtout, c'est une vidéo pour les jeunes qui me regardent, parce que je sais que ma chaîne, il y a beaucoup de jeunes qui veulent commencer les vidéos, que ce soit sur le gaming ou sur autre chose, sur des motos, j'ai vu sur des motos, enfin bref, sur des, ce que vous voulez en fait, sur des trucs, voilà. Mais c'est vrai que les 30 premières secondes c'est important, c'est vrai que si t'es vide déjà dans les premières secondes, et bah ça donne pas envie de regarder la suite en fait, tout simplement. Pas être super rapide. Et c'est avec le temps où on peut trouver des astuces et où on peut apprendre de ses erreurs, c'est comme tout. Mais bon, pour en revenir à nos moutons, du coup, j'avais pas de régularité, les vidéos étaient très disparates dans le temps, elles sortaient par-ci, par-là, et ça peut avoir un problème. C'est que déjà, le peu d'abonnés que j'avais ne savaient jamais quand une vidéo sur la chaîne Poisson Fécond allait sortir. Un jour, il y en a une qui apparaissait, il y en a quelques-uns qui étaient au courant, ce qui faisait que j'avais quelques centaines de vues. C'était bien, hein, c'était pas mal, j'avais quelques commentaires. C'est totalement vrai. Bon, j'ai un peu vu le passage, donc je vais vous le mettre un petit peu plus court, même si je parle beaucoup quand même quand je suis lancé dans un sujet. C'est vrai que si tu sors une vidéo tous les 3 mois comme ils faisaient avant, et ça va moins intéresser les gens, et les gens ont plus l'impression en fait qu'ils vont t'oublier dans 3 mois. Se trouve, ils seront abonnés à d'autres choses, ils auront d'autres youtubeurs favoris, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'autres formats de vidéos, et en 3 mois ils ont le temps de dire ah je t'ai abonné à cette chaîne là, ah d'accord, je me désabonne. Le conseil que je peux te donner en vrai, c'est que à l'époque je faisais une vidéo tous les 3 semaines. Toutes les 3 semaines je sortais une vidéo, soit gaming, soit ouais, c'était du gaming à l'époque quand même, et c'était pas ouf parce que mes vidéos, au lieu de faire des 100 vues, 100 vues c'est pas beaucoup. Quand t'as 4000 abonnés, 100 vues c'est pas beaucoup. Mais je me suis toujours dit c'est quand même au moins 100 personnes qui te regardent, c'est quand même pas mal moi je trouve. Mais c'est vrai que quand je sortais une vidéo toutes les 2 semaines, elle était beaucoup moins référencée, et du coup elle faisait genre des 30 vues, des 40 vues. Et en tout cas, je sais très bien que quand tu sors au moins une vidéo par semaine, YouTube te référence mieux, et ta visibilité elle est beaucoup plus importante. C'est vrai que quand tu as un rythme de vidéo genre soutenu, et les gens vont commencer à se dire ah ouais, demain il y a cette vidéo là qui sort, après-demain il y a celle-ci. Et ça, c'est le truc qui manque quand tu fais une vidéo tous les 3 mois. Et bien ça a fait en sorte qu'au bout de quelques mois, ma chaîne est passée de 2000 abonnés à près de 10 000. Et puis de 10 000 ensuite, il y a eu un effet d'emballement et elle est grimpée à 100 000 en seulement 2 mois. Puis j'ai réussi alors à ce stade-là à en vivre et à pouvoir déménager pour quitter enfin la maison de mes parents. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle a pu débroussailler certaines choses. Voilà, en tout cas vous avez un peu suivi. C'est vrai que c'est un petit peu entre guillemets, quand tu commences tes vidéos, c'est ce qu'on veut tous, c'est que ça marche. Et en gros ça vient quand t'es pas aidé et que t'es aidé par personne, que par toi-même entre guillemets, ça vient surtout de ton implication, et c'est un peu de la chance, hein. C'est vrai que si une vidéo marche bien, boum, ça décolle, mais c'est aussi de l'implication, tes miniatures, c'est vrai qu'il en parle pas, mais si tes miniatures sont mauvaises, ça fera beaucoup moins de vues. Si ton contenu t'es pas énergétique, tout ça, là par contre il en parle, ça sera beaucoup moins référencé. Enfin bref, c'est un tout, et il y a un peu beaucoup de chances qui font que si t'arrives au bout, si t'arrives au moins à 100 000 abonnés, c'est très bien, mais c'est un peu peu de chance. En tout cas, du coup, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que c'est pas du tout une vidéo gaming, donc je vous remercie. Et encore une fois, ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qu'on peut encore liker, tu peux liker, hein, ça me ferait vraiment plaisir, parce que là, ça fait quand même déjà 30 minutes que je tourne, et déjà que j'aime pas le montage, je vais encore plus détester ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Atech, et ciao. Ah oui, et j'ai oublié de dire, je mets en description le lien pour voir la vidéo en entier sans que je parle derrière, ce sera beaucoup plus intéressant.